Do I have everybody's attention now? Les amis, ici c'est Catch Attrape, on parle catch, je review, récap de la semaine. Je la sors un petit peu en retard parce que j'ai eu un petit peu de retard sur les vidéos, mais elle est là. Récap de la semaine. Donc nous aurons le match de la semaine, le catcheur de la semaine et nous aurons aussi le show de la semaine et une petite news, la petite news qui a fait le buzz cette semaine. Donc on va voir ça ensemble et on va en discuter. Mais avant de commencer la vidéo, je vais vous demander de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. C'est extrêmement important pour développer cette chaîne. Et il me manque un seul petit abonné pour arriver aux 200 abonnés au Saint Graal. Donc on peut y arriver. C'est à vous de jouer. Cliquez, abonnez-vous. Et voilà, et on en discute. Donc on commence directement avec le catcheur de la semaine. Pour moi, le catcheur de la semaine sera le main eventer, celui qui est passé du statut de mid-carder à main eventer et qui reçoit un push, le push qu'il mérite depuis qu'il est même arrivé à WWE en 2006, Bobby Lashley. Donc Bobby Lashley qui nous a fait le plaisir cette semaine de passer de mid-carder, qui a perdu son titre US contre Matt Riddle et qui a agressé Drew McIntyre et qui a fait perdre le titre à Drew McIntyre au profit du Miz. Donc il est venu de réclamer son dû cette semaine à Monday Night Raw, ce que le Miz lui a accordé. Donc nous aurons Bobby Lashley contre le Miz cette semaine, aujourd'hui même, ce soir même. Donc ça va être très très chaud. Donc c'est soit le Miz perd. Moi je souhaiterais que le Miz perde au profit de Lashley. Ce serait le plus logique, mais je pense qu'ils vont nous faire durer cette histoire jusqu'à Fastlane. Hein. Je pense que on ira jusqu'à Fastlane avec des petits coups de pute en gros du Miz. Donc pour moi, voilà, c'est le catcheur de la semaine. Il a eu un match cette semaine contre Braun Strowman. Même si Braun Strowman a tenté de saboter pour moi le match pour de vrai. Il a tenté de le saboter. Le mec, si vous voyez bien la vidéo, le match, le Miz... Non, Bobby Lashley essaie de faire un spear sur Strowman. Il n'est pas du tout bien placé. Donc Lashley est obligé de lui mettre un spear tout pourri. Et en plus, quand Bobby Lashley fait le compter, Braun Strowman s'amuse à dégager son épaule. Je sais pas à quoi il joue, mais il joue à n'importe quoi. Moi, j'aurais été Vince McMahon, j'aurais vu ça. Le mec qui essaie de saboter un catcheur que j'essaie de mettre sur la carte. Alors là, je l'aurais directement envoyé chez lui, avec une amende directement dans la gueule. Pour moi, c'est pas possible de niquer le push d'une superstar comme ça, de se dégager. Je pense pas que la WWE je pense pas qu'on lui aurait demandé, vu comment on book Lashley en ce moment, de se dégager à 3. On n'est pas dans les années 80. C'est pas Hulk Hogan à la WCW. Faut arrêter de délire. Donc voilà. Pour moi, Bobby Lashley catcheur de la semaine. Braun Strowman, c'est le down complet. Il m'énerve. Le booking le fait passer pour un trou de balle. À quémander un match pour le titre WWE alors qu'il ne mérite absolument pas, puisqu'il n'a gagné aucun match pour pouvoir. Il n'a même pas de pertinence. Donc voilà. Up, Bobby Lashley, down, Braun Strowman. On enchaîne ensuite avec le show de la semaine. Le show de la semaine pour moi c'était Monday Night Raw, naturellement, qui s'est imposé tout simplement parce que le titre, il y avait le mystère autour du Miz. On voulait tous voir ce que ça donnait le Miz WWE Champion. Donc on voulait voir aussi, il y avait de l'attente aussi par rapport à McIntyre, comment McIntyre allait réagir par rapport à la victoire du Miz. Mais McIntyre n'a pas été là cette semaine, comme vous le savez. Il sera sans doute là cette semaine. Il fera sans doute une intervention dans le match de Bobby Lashley et le Miz. J'en suis sûr et certain, c'est lui qui coûtera le match à Lashley. Parce que ce sera pas une action de heel, mais ce sera une action d'un mec qui vient se venger d'avoir perdu son titre d'une manière aussi lâche. Et le Miz, ce qui me désole avec le Miz, et on a même eu le droit à un tornado tag entre Cedric Alexander et Shelton Benjamin contre la Outlaws Party. C'était très sympa, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu cette stipulation là. Donc c'était un match de bonne qualité. On a même eu le droit à un petit AJ Styles contre Ricochet qui fait toujours plaisir avant le main event. Voilà, c'était très très bien. Et j'aimerais dire un petit mot aussi à propos du Miz, champion de la WWE. Ce que j'en pense, c'est que vu comment on a booké le Miz pendant un an comme une grosse tafiole, à se faire dégommer par tout le monde, à avoir besoin de John Morrison pour faire ses matchs, parce qu'on en était arrivé à là avec le Miz. Hein. Il avait besoin de John Morrison pour affronter Sheamus. Il avait besoin de John Morrison pour affronter Drew McIntyre. Il ne pouvait pas affronter Drew McIntyre en mode solo, quoi. C'est le mec, ce n'est même plus un homme, quoi. Ils l'ont même plus booké comme un homme, quoi. Je sais pas ce qu'ils essayent de faire là, mais franchement, ils auraient dû booker le Miz comme un catcheur normal qui peut quand même faire des matchs. Parce que là, franchement, j'ai du mal à y croire, quoi. Et j'aurais plus jamais. Je ne peux pas croire que le Miz devienne un champion fort. C'est impossible pour moi. Donc voilà, toute l'erreur de booking de l'année dernière mène à aujourd'hui. Donc le Miz champion de la WWE, ça ne durera pas. J'étais content sur le coup, mais au bout d'un moment, il faut mettre les pendules à l'heure et les idées en place. Et le Miz ne peut pas être champion de la WWE sur le long terme. C'est impossible. Il est pas booké comme quelqu'un
comme un heel vraiment puissant comme Lashley qui veut. Voilà, maintenant, voilà. Voilà. Et maintenant, la WWE ne savent plus faire des heels comme Ric Flair. Ric Flair, il était pas lâche. Il faisait ses matchs. Il était fort. Mais s'il pouvait avoir des petites ruses pour s'en sortir, eh ben il le faisait. Mais le Miz, non, c'est tout de suite, il va tenter de gratter des trucs, de faire des trucs un peu comme ça, à l'envers, je sais pas quoi, vas-y, la semaine prochaine parce que là j'ai mal à la jambe. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, pour moi, catcheur de l'année, Bobby Lashley, le Miz doit perdre la ceinture et Drew McIntyre viendra sans doute ce soir. On enchaîne ensuite avec le match de la semaine. Et le match de la semaine, pour moi, ça s'est passé du côté de SmackDown. Donc, du côté de SmackDown, pour moi, c'était Jey Uso contre Daniel Bryan qui nous ont livré une bataille acharnée. Donc, Daniel Bryan avait à la clé un match à Fastlane pour le titre universel contre Roman Reigns. Et Jey Uso devait empêcher Daniel Bryan d'avoir sa chance. Donc ils se sont affrontés et malheureusement ça s'est terminé en no disqualification, no DQ, parce que les deux se sont fait compter à l'extérieur du ring. Et voilà, donc les deux se sont fait compter à l'extérieur du ring. Et ensuite pour cette semaine ça nous a été annoncé, ça a été annoncé lors du Talking Smack, où Daniel Bryan a fait parler un petit peu avec Paul Heyman. Donc on nous a été annoncé que Jey Uso et Daniel Bryan se affronteront dans un match en cage cette semaine, ce vendredi à SmackDown, pour toujours la même stipulation. Est-ce que pour que Daniel Bryan puisse obtenir sa chance à Fastlane. Moi, ce qui me fait peur avec cette rivalité, c'est que c'est tout simplement que en fait, il nous fasse durer. En fait, que cette semaine encore, Bryan se fasse carotte en gros. Que Roman Reigns arrive et fasse une disqualification, et à chaque fois qu'il fasse des matchs, à chaque fois que Daniel Bryan se fasse avoir, jusqu'à ce que Adam Pearce arrive et dise ouais, Daniel Bryan a le droit à son match parce qu'il s'est fait voler et tout. J'ai trop peur qu'il fasse ça, quoi. J'ai trop peur qu'il fasse un booking paresseux, un booking de merde pour ce truc. C'est pas parce qu'on se connaît le résultat que le booking doit être de la merde. Voilà. Daniel Bryan, surtout, c'est pas un catcheur lambda, hein. C'est quand même un 5 fois champion du monde. C'est quelqu'un qui est extrêmement connu pour ses qualités in-ring et ses qualités au micro aussi. Voilà. Donc je suis très curieux de voir ce qu'ils vont nous donner du côté de SmackDown avec Roman Reigns et Daniel Bryan. On enchaîne ensuite avec une petite mention honorable. Mention honorable à Apollo Crews. Apollo Crews qui nous a présenté son nouveau personnage. C'est ce genre de prince nigérien fier et qui a battu Shinsuke Nakamura et qui aura sûrement sa chance au titre intercontinental contre Biggie. Donc c'était très intéressant de voir il a un nouveau personnage et qui bat Shinsuke Nakamura qui était vraiment sur une pente ascendante. Ça veut dire à mon avis que quelque chose de très sale arrive pour Apollo Crews. Et je trouve assez bon au micro. Voilà, quand on lui écrit des bonnes promos, il fait des bonnes promos. Voilà. Je trouve plus pertinent moi que Biggie. Biggie je trouve fade. Je vais pas faire le mytho, je trouve vraiment fade. Je croyais que Biggie en solo ça pouvait le faire, mais non. Il est trop rattaché au New Day, c'est quand il se tape les mains, New Day Rocks, etc. Moi c'est pas possible pour moi. Pour moi il faut un nouveau champion intercontinental heel. Apollo Crews peut faire l'affaire. On enchaîne ensuite avec la grosse news de la semaine. Tout le monde en a parlé. J'ai attendu la fin de la semaine pour vous en parler. Big Show, le traître. Voilà, Big Show qui enfonce un couteau à la WWE, un couteau dans le dos de la WWE en allant à la AEW. Donc la AEW nous a annoncé la semaine dernière que Big Show, a.k.a. Paul Wright de son vrai prénom et c'est le nom qu'il utilisera du côté de la AEW, viendrait agrandir les rangs de leur roster. Donc selon le PW Insider, donc c'est un site c'est un site quand ils disent quelque chose généralement c'est vrai. Le contrat de Big Show avec la WWE arrivait à son terme et ils ne se sont pas entendus sur un nouvel accord. Donc Big Show est passé à l'ennemi. Et Tony Khan dans un communiqué a clairement mis un petit tacle à la WWE. Il a dit que Big Show sait qu'il va à la meilleure promotion de catch. Donc Big Show à la WWE qui aura un rôle à mon avis en backstage et in-ring, parce qu'il est encore capable de donner des trucs. Et ce serait intéressant de le voir. Bon, après, moi j'aurais. Big Show, pour moi, j'adore Big Show. Hein. Pour moi, c'est le meilleur des géants. Mais, je sais pas, Big Show à la WWE. Oui, je suis hypé, mais moi, je suis un mec, je suis un WWE guys, tu vois. Il n'y a rien d'autre que la WWE dans mon cœur, tu vois. T'as vu, donc, Big Show le traître. Donc encore une petite news, Ric Flair nous a fait part de son étonnement par rapport au choix du Big Show. Il a dit en gros, hein, je vais pas vous dire ce qu'il a dit mot par mot pour mot, je vais vous dire en gros. Donc il a dit en gros que la AEW a fait un deal extraordinaire, mais que lui aurait souhaité que Show reste à leur côté, mais il a gagné son respect et il a gagné le respect de tout le monde. Et il dit que même pendant la nuit, parce qu'il y a 3 semaines, pendant la nuit des légendes, Big Show ne lui a absolument rien dit. Mais il souhaite quand même le meilleur à son ami et ils resteront toujours amis quoi qu'il arrive et où il aille. Donc Ric Flair,
qu'il dit bon voilà, Big Show est son ami et qu'il comprend son choix. Et voilà, c'est ce que je pensais c'est la petite news c'était le récap de la semaine et la petite news de la semaine, enfin la grosse news, hein, sans mauvais jeu de mots. Donc voilà, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, extrêmement important pour vous protéger devant des 300 abonnés avant la fin mars. Je les veux et je les aurai. 300 abonnés avant la fin mars. Merci les amis.